Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons apprendre à utiliser un diagramme de prédominance d'un couple acide-base. Avant toute chose, il est nécessaire de savoir comment se comporte un acide faible dans l'eau. Lorsqu'un acide réagit avec l'eau, il libère un proton, sa base conjuguée A- se forme. Le proton libéré s'associe à une molécule d'eau pour former l'ion oxonium de formule H3O+. Cette réaction, pour un acide faible, est partielle, c'est ce que symbolise la double flèche, ce qui signifie que l'on forme en solution des ions H3O+, mais qu'il reste aussi des molécules AH. Deux acides faibles différents, comme l'acide éthanoïque et l'acide acétylsalicylique, ne vont pas réagir avec l'eau de la même manière. Pour savoir lequel des deux acides libère le plus facilement son proton, on utilise une grandeur, la constante d'acidité, elle est notée Ka. On voit que plus cette constante est grande, plus la concentration en ion oxonium est importante. Donc plus la constante d'acidité est grande, plus l'acide faible va libérer facilement son proton. On peut donc conclure que pour deux acides faibles, celui qui a la constante d'acidité la plus grande est le plus fort. La constante d'acidité Ka est un nombre très petit. On lui préfère le pKa. Le pKa se calcule à partir de la formule pKa égale moins log de Ka. Le moins indique que plus le Ka est grand, plus le pKa est petit et inversement. En conclusion, et c'est ce que vous devez retenir, pour deux acides faibles, celui qui a le pKa le plus petit est le plus fort. Quelles sont les étapes nécessaires pour tracer le diagramme de prédominance? Il faut d'abord savoir que pour un pH inférieur au pKa, la quantité d'acide est plus importante que celle de sa base conjuguée. On dit que l'acide est majoritaire ou que l'acide prédomine en solution. Pour un pH supérieur au pKa, c'est la base du couple A- qui prédomine. Traçons maintenant le diagramme de prédominance. Pour un couple acide-base dont on connaît le pKa, il faut tracer une échelle des pH. Il s'agit d'un axe horizontal gradué de 0 à 14. Sur cet axe, on place le pKa du couple, puis on délimite deux zones. Une première zone pour un pH inférieur au pKa, zone de pH pour laquelle l'acide prédomine. Une seconde zone pour laquelle le pH est supérieur au pKa, zone de pH pour laquelle la base prédomine. Le diagramme de prédominance est tracé. Comment l'utiliser? On va prendre un cas concret, un exemple de type bac, pour lequel la consigne est la suivante. Dans le sang, solution aqueuse de pH 7,4, quelle est la forme présente majoritairement du couple AH A- de pKa 9,2? Les informations importantes à retenir de l'énoncé sont que le pH de la solution est de 7,4 et que le pKa du couple acide-base est de 9,2. Première étape, on va tracer une échelle des pH. Deuxième étape, sur cette échelle des pH, on place le pKa du couple 9,2. Troisième étape, on va délimiter les deux zones de pH. pH inférieur au pKa, c'est l'acide AH qui prédomine. pH supérieur au pKa, c'est-à-dire à 9,2, c'est la base A- qui prédomine. Dernière étape, on place sur l'échelle des pH le pH de la solution, 7,4, et on regarde à quelle zone de pH appartient le pH de la solution, 7,4. On voit que le pH de la solution appartient à la zone dans laquelle c'est l'acide qui prédomine. On conclut que pour pH égale 7,4, c'est la forme acide du couple qui est majoritaire. Que devez-vous retenir de cette capsule? Premièrement, la réaction d'un acide faible avec l'eau est partielle. Deuxièmement, que pour deux acides faibles, celui qui a la constante d'acidité la plus grande ou le pKa le plus petit est le plus fort. Dernière chose à retenir, pour savoir si c'est l'acide ou la base d'un couple qui est majoritaire dans la solution aqueuse, dont on vous donne le pH, il faut utiliser le diagramme de prédominance. À bientôt pour une prochaine capsule.